Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo fait suite à la deuxième partie, à l'initiation à la création d'applications graphiques web avec le framework Shiny. Nous avons laissé l'application telle qu'il était. Nous allons l'afficher pour voir si elle se présente comme nous l'avons laissé. Donc on va essayer de l'afficher. Donc là c'est fait. Donc on va ouvrir notre navigateur de système de fichiers. Voir si nous allons importer un fichier. Voici ça s'affiche. Si l'application marche comme on avait laissé en fait. Donc je prends un fichier lambda. Bon, j'ai pu travailler ce fichier, donc on le prend. Voilà quoi, ça marche sans problème. Ok, le trait est effectué, donc on va laisser ça pour revenir pour ajouter des éléments. Donc nous allons créer une application à 2 pages. Tout à l'heure nous avons vu que sur notre application graphique on n'a qu'une seule page, c'est à dire que quand on affiche c'est seulement le tableau qu'on voit. Donc sur cette partie là, la partie principale, le corps, il n'y a pas d'autres pages. Donc nous allons créer une application à 2 pages. Donc pour créer une telle application à 2 pages, on utilise ce qu'on appelle des items, des tab names. Donc nous allons créer des liens cliquables dans le sidebar, dans le dashboard sidebar, c'est-à-dire dans la barre latérale. Donc nous venons ici, puisque nous voulons créer, les liens cliquables dans la barre latérale. Alors nous venons là dans la partie sidebar. Donc ici nous mettons une virgule et puis nous utilisons menu. Nous utilisons menu. Non, j'ai sauté un élément. J'utilise d'abord sidebar menu. Autant pour moi. Sidebar menu. Ensuite, dans sidebar menu, nous utilisons notre menu. Voilà. Nous prenons le menu. Je reprends menu. Une fois qu'on a notre sidebar menu, donc nous allons maintenant prendre ce menu item. Nous le prenons. Et à l'intérieur on a des paramètres. On a le texte, on a le nom. Donc on va appeler, et puis on a le nom. On va s'intéresser à 2 paramètres. Au nom qui doit s'afficher sur le lien cliquable et puis l'identifiant et puis le nom qui va apparaître sur le lien. Donc là on met d'abord l'identifiant. Donc nous mettons encore le nom, nous mettons tableau par exemple. Ensuite nous prenons le deuxième paramètre, nous prenons tab name, nom de la table. C'est le même nom que nous allons donner dans la partie dans le corps de l'application, la partie principale. On donne le même nom, tab name. Donc ici nous donnons table. Le diminutif de table pour moi autant quoi. Maintenant ça c'est bon, ça c'est fait une page. Et on va faire la deuxième page, puisqu'on a dit qu'on va faire 2 pages, donc on va créer encore un menu item. Ensuite on va donner on peut donner quel nom là? Bon. On va donner résumé graphique. Et puis le tab name. On va donner résumé graphique, donc RG. Et puis on revient maintenant, une fois qu'on a donné les 2 pages, les 2 liens sur lesquels on va cliquer, on fait la même chose dans la partie
principale. Donc on va dire qu'on va mettre le tableau dans une page particulière. Donc on va créer ici voilà, on va créer ici un tab item. Un tab item pour créer d'autres pages à l'intérieur. Donc on va utiliser tab item au pluriel. Ensuite à l'intérieur nous créons un premier item que nous appelons ici on va appeler encore on va appeler tableau, puisque c'est la sortie, c'est le tableau, c'est un tableau, donc nous appelons encore tableau. Et puis nous donnons le nom nous donnons comme nom là. Non, je citais d'abord quelque chose, non, puisqu'on va donner maintenant le nom des pages. Donc on va donner tab item en sans le S à la fin. Voilà, maintenant ici on donne le nom de la table. Donc tab name, ici on a dit c'était quoi, on va donner RG. Donc on donne le même nom. Ça dit que dans le RG, non pas ça pas RG, c'est TBL, pardon, TBL. Ce qui signifie que quoi? Ça signifie que en cliquant sur le lien dans la barre latérale, eh bien on aura l'affichage de ici on va sortir ici le graphique, pardon pas le graphique, le tableau. Donc ici nous enveloppons la sortie, c'est-à-dire le DT output dans le tab item. Donc on vérifie bien que les parenthèses, on va mettre une virgule ici pour donner le tab name, voilà, tab name à la table. Ensuite on va mettre la virgule là. D'accord. Donc nous vérifions bien que avec les parenthèses, nous vérifions bien que le DT output se trouve bien dans le tab item. D'accord. Donc ça on a fait pour la première page. La première page va nous afficher le tableau. D'accord. Maintenant on va faire pour la seconde page. La seconde page va afficher sur le résumé graphique. Nous allons créer encore un tab item. Et cette fois nous prenons quoi là, nous prenons le tab name aussi. Nous donnons cette fois-ci RG. C'est le même nom qu'on donne pour que ça puisse correspondre. Donc RG. Et puis on mettra quoi là, on veut une sortie de résumé graphique. Donc on va donner un plot output. Voilà. On va réserver un espace pour accueillir un graphique. Et on va l'appeler résumé. On va appeler simplement on va l'appeler, c'est pour qu'on peut trouver les noms. Bon, prenons banal, hein. Résumé graphique. D'accord. Donc c'est fait. Nous allons voir ici les parenthèses, si elles sont bien. Il manque une parenthèse qu'on doit fermer. Une parenthèse fermante pour tout le dashboard page. Donc ajoutons la parenthèse. Et nous voyons maintenant que cette parenthèse là, elle ferme toute la partie dashboard page. Parce que lorsque nous mettons le curseur derrière, on voit que la parenthèse tout en haut est en chibouillant, cette parenthèse là. Donc ce qui veut dire que la parenthèse qui est en bas ici ferme tout ce que nous avons écrit à l'intérieur. Maintenant nous passons au serveur. Donc une fois qu'on a créé les deux pages, c'est-à-dire que là la page, le tableau d'origine, le tableau de départ, mais la page de départ, on a simplement enveloppé la sortie dans une page et on a créé une autre page dans laquelle on va créer une autre sortie qui est cette fois-ci un graphique, puisqu'on a plot output et on appelle ça RSG qui est ici l'identifiant du graphique en question. Le tab name va correspondre aussi ici qu'on va cliquer sur le menu item, on va cliquer sur le résumé graphique, et bien on aura ici une correspondance entre les différents tab names. Ça veut dire que c'est cette page qui va afficher lorsqu'on cliquera sur le lien. D'accord. Maintenant revenons dans là. Donc qu'est-ce qui manque? En gros il manque ici il nous manque à ajouter ici une sortie de graphique. Donc nous revenons dans bien avant ça, nous allons charger une librairie qu'on appelle ggpair librairie. Nous allons chercher cette librairie d'abord, sinon notre application ne va pas marcher.
GG pair. D'abord, nous allons même charger GG Pro 2. Ensuite, on va charger la deuxième librairie au cas où il y a des dépendances pour que ça puisse marcher. GG pair. Pourquoi ça ne marche pas? GG map, GG pu, GG pair, GG lui. Il doit avoir un problème de conflit. Donc, je vais voir dans la console. GG peur. C'est moi qui me trompe. J'ai peur. Bon, là c'est un seul G, c'est pas 2G. Moi j'ai mis 2G, c'est quoi ça marche pas? Donc c'est plutôt la librairie GPR. Vous savez, R a tellement de librairies qu'on ne peut pas vraiment connaître les noms par cœur. Donc vous voyez cette technique, vous l'utilisez si vous êtes un peu perdu, vous essayez de taper dans la console pour récupérer la librairie en question. Parce que si c'est pas la librairie telle que c'est, ça marchera pas. Donc nous allons utiliser une fonction qu'on a dans GGR, dans GPR, pardon, tant pour moi, pour créer la sortie de graphique. Et notre identifiant ici c'est pour la sortie graphique, c'est RSG. Donc nous allons l'utiliser. Donc nous venons dans la partie, serveur, c'est là que nous entendons le code. Et ici c'est la suite de ce qui est là. Donc nous revenons carrément en bas. Non, là nous sommes dans cette. Attendez, voilà, nous sommes dehors maintenant. Donc nous revenons ici carrément et nous allons utiliser output. C'est une sortie qu'on veut. Output. Le nom c'était R résumé RSG, je crois. Et on va le rendre un graphique. Donc c'est render plot qu'on utilise. Render plot. Ça doit être majuscule. Ensuite, nous mettons la parenthèse, puis nous mettons les accolades en cas de plusieurs instructions que nous entrons. Et ici, qu'est-ce que nous récupérons? Nous récupérons la table. Donc, nous récupérons la table. Quand nous importons le tableau, on l'a stocké dans la variable table. Donc, nous allons la récupérer ici en utilisant la fonction GPR. Donc, GPR. Utilisons la fonction GPR de la bibliothèque GPR. Pour tracer un nuage ou bien une matrice de nuages de points. Et ensuite, on donne comme argument un tableau de données. Ici, c'est X. Et là, notre tableau de données, c'est table. Là, elle est stockée dans la variable table. Donc, nous allons écrire table. C'est notre tableau de données qu'on importe. Et rappelez-vous, je vous ai dit que une variable dans R, c'est une variable réactive normalement. Donc on l'appelle avec des parenthèses comme si on appelait une fonction. Donc nous mettons la parenthèse. Voilà, une fois que c'est fait, je pense qu'on peut tester l'application pour voir maintenant ce que ça donne. Donc nous fermons ça et puis nous lançons l'application pour voir si on ne s'est pas trompé quelque part. Donc attendons que ça démarre. Bon, apparemment on a les deux. Voilà, on a les deux pages. Maintenant cette erreur nous allons la corriger tout à l'heure quand on va fermer l'application. Chaque fois j'oublie, j'ai dit que j'allais vous montrer une astuce pour pouvoir l'enlever, mais j'oublie. Au prochain démarrage nous allons l'enlever. Bon, je crée un tableau et je note. Je prends ça. Bon, revenons au tableau. Voilà, on a notre tableau qui est là. Et maintenant, cliquons sur le résumé graphique pour voir ce que ça donne. Invalid scroll and viewport. Ça ne marche pas. Mais déjà, vous voyez que nous avons pu faire deux pages.
C'est-à-dire que en cliquant sur l'un des éléments graphiques là, ça change. Quand on clique sur le tableau, on a le tableau qui s'affiche. Et normalement, si on clique sur le résumé graphique, on va voir le résumé graphique. Donc ça veut dire qu'on a un problème dans notre code. Donc nous repartons à la source pour voir là où il y a le problème. Nous allons tester simplement. C'est simple. Nous allons... Voilà. Donc prenons par exemple... nous prenons les données d'Iris. Mettons mettons Iris à l'intérieur. On voit ce que ça va générer. Ah, ça s'affiche normalement. Alors c'est quoi le problème? Bon, nous changeons de... Reprenons quelque chose. Donc si ça marche là, normalement ça devait marcher dans notre application. Normalement ça devait pouvoir marcher, mais bizarrement on n'obtient pas ça. Donc revenons là. Je vais faire que je me sois trompé dans la partie serveur. Vérifions ensemble. Donc on a mis là quoi? On a mis j'ai peur. Ici on a mis le tableau render pro table. On a mis table dans ensuite qu'est-ce qui se passe? D'accord. Donc le render pro est dans RSG. Revenons voir si c'est bien ça. Le pro output se nomme quoi? RSG. Quand tout allait normal. Cherchons l'erreur. On va reprendre avec Iris pour voir quelque chose. En attendant, il va rechercher sur le paquet d'ici. On peut utiliser cette fonction là, hein. On va l'utiliser. On va voir s'il y a un point de conflit. Donc on va mettre je pense que il nécessitait le chargement de deux packages. Donc ça veut dire qu'on aura bien le grid et puis lattice. Je crois bien. Hein. Bon, c'est pas grave. Démarrons notre application pour voir à nouveau, pour voir ce qui se passe. Il y a sûrement des dépendances qui manquent en fait, c'est sûr. Ah, j'ai lancé l'application, non? Ou pas encore? Ah oui, c'est à cause de ça. Oh, vraiment, R, c'est ça son problème. Tant que les paquets ne s'affichent pas, eh bien on ne peut pas avoir accès à l'application. Donc on est obligé d'attendre. En attendant, on peut faire quoi? On va passer en revue ce qu'on avait dit. Je vais expliquer ça ici, cette partie-là rapidement. J'ai dit que nous allons ajouter deux pages parce que ce qu'on faisait au début, l'application avec une seule page, c'est-à-dire qu'on affichait le tableau et c'est tout. Et on faisait le tri, rien de plus. Maintenant, nous avons décidé de créer deux pages qui comme suite. Lorsque nous cliquons par exemple sur un bouton ou bien sur un lien, on appelle plutôt lien. Lorsque nous cliquons sur un lien dans la barre latérale, le lien nous affiche une page, la page que nous voulons. Donc nous avons appelé la première page tableau qui correspond à la
page qui affiche notre tableau. Et dans ce menu item, nous avons ajouté quoi? Nous avons ajouté nous venons ici dans le corps. Ici le nom c'est quoi? Le nom de tab name c'est TBL. Et donc ce même nom nous l'avons ajouté ici dans quoi? Dans tab item sans le S. Et nous avons enveloppé notre sortie, c'est-à-dire notre sortie de tableau là, nous avons enveloppé dans la page en question. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque nous cliquons désormais sur le menu qui a l'identifiant qui est tab, qui est TBL, alors ce menu nous affiche automatiquement dans la partie principale, nous affiche notre sortie de tableau. D'accord? Voilà, l'application s'est ouverte maintenant, donc on a accès. On va répondre à notre fichier pour voir quel est le vrai problème. Il semblait que c'était un problème de bibliothèque, qui était lié, mais des liaisons qui manquaient. Prenons celle-là pour voir. Prenons cette table pour voir ce que ça donne. Ça, c'est une table un peu plus volumineuse. Revenons sur le résumé graphique. Non numérique, argument to binary operator. Ah, d'accord. Que je vois. Ça veut dire qu'il y a des valeurs, ou bien il y a des données qui n'ont pas été converties en données numériques. C'est pas grave. On va laisser ça. Et puis on va revenir là. On peut changer de package. Ça pose pas de problème. Donc prenons un autre package. Librairie. Ok, prenons ça et puis je tu mérites la gloire, Jésus. Tout ce que tu fais, tu mérites que l'on te tu mérites l'honneur, la louange, les acclamations, les ovations. Tout ce qui est digne d'honorer en toi, tu le mérites. Alléluia. on va reprendre. On va changer de package parce que ce package, il semble que je me trompe en fait. Donc je me trompe parce que il y a des packages qui sont spécifiques aux données de type numérique. Je crois que je me suis trompé les packages. En fait, on va prendre plutôt ces packages là et nous allons maintenant revenir ici dans la partie serveur. Nous allons changer la fonction. Voilà, il y a des fonctions qui ont le même nom alors que c'est pas le même package. Donc très souvent, ce qu'il faut faire, c'est de créer par exemple GG Gali et dit que prendre le nom de le nom même du package en question. Je crois que c'est voilà, GGP A. Voilà, c'est la fonction qu'elle a. On va la prendre. Cette fonction ne fait pas de tri, c'est-à-dire que quel que soit le type de données, cette fonction nous affiche la matrice de nuage de points. Quel que soit si on a des données, à de type caractère, facteur, etc. Cette fonction elle s'en fiche. Par contre, les autres, même R des bases, la fonction pair de S des bases aussi est une fonction spécifique seulement aux données numériques. Mais celle-là, elle ne fait pas de tri. Voilà, donc nous redémarrons notre application. On espère que c'est la bonne. Voilà, donc l'idée d'aujourd'hui, c'était juste de vous montrer qu'on pouvait ajouter des fonctionnalités aussi simples. Vous avez vu qu'il est testé d'abord dans R. Et puis ensuite, il revient maintenant dans l'application, tout simplement en redirigeant la sortie vers notre application à l'aide des renders. C'est tout. Donc nous importons notre fichier. Nous importons notre fichier, un fichier quelconque. En important celui-là. Voilà. Ensuite, nous venons sur
tableau suivant, sur la page suivante, autant pour moi. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Marius Loussa, la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui se passe encore? Abondamment sur vous, Jésus. Amen. Is of length 0. L'objet est nul. Donc, allons voir ce qui se passe. C'est maintenant qu'il s'affiche. En fait, il s'affiche, mais il prend du temps, en fait. Voilà. Parce que je ne comprends pas comment l'objet peut être nul. Donc, ici, nous avons, ici, si on clique là, nous avons notre tableau qui est là. Et si nous cliquons là, nous avons ici, vous voyez ici, une nuage de points. Et on a les différentes variables. On a le numéro, on a la catégorie, on a le salaire, on a l'ancienneté. Et nous avons ici les coefficients de corrélation. Voilà quoi. Vous voyez, c'est un peu intéressant. Voilà, on a la courbe de densité, on a les histogrammes pour les variables, ça dépend. Je dis ici, ça c'est une variable catégorie, donc ici ça c'est une variable catégorielle. Nous avons ici des diagrammes en bande. Et ici, nous avons des nuages de points. Nous avons un nuage de points là, nous avons des diagrammes hein. Nous avons ici la courbe de densité. D'accord? Donc voici en gros. Avec cette fonctionnalité qu'on a ajoutée, on a simplement un tableau. On a une application qui permet d'avoir notre tableau. C'est la première page. Ensuite, si nous cliquons sur la seconde page, nous avons une matrice de nuages de points. On peut ajouter encore une autre.